12 degrés à Paris, -2 à Strasbourg et 17 degrés à Nice. Ce dimanche 8 février 2026, la France est coupée en deux. Et si vous ne savez pas dans quel camp vous êtes, restez avec moi, parce que dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler quelle ville décroche le jackpot météo aujourd'hui, et laquelle va grelotter toute la journée. Mais d'abord, une information qui va vous surprendre. Le 8 février est historiquement une des journées les plus froides du mois à Marseille. Oui, Marseille, la cité du soleil. Et aujourd'hui, cette statistique se confirme. On en reparle dans un instant. Alors voici ce que je vous promets. Dans les prochaines minutes, vous allez avoir la prévision complète, ville par ville, heure par heure, pour les 10 plus grandes villes de France. Vous saurez exactement quand sortir, quoi porter, et surtout, à quel moment précis la météo va basculer dans votre région. Et à la minute 5, je vous dévoile le conseil numéro 1 que 80% des Français oublient en hiver, et qui peut faire la différence entre une bonne journée et une très mauvaise surprise. Commentez maintenant le nom de votre ville en dessous de cette vidéo, et je vous donnerai une prévision personnalisée dans les commentaires. Commençons par la grande image. Un anticyclone S installe sur le nord du pays. Pression atmosphérique entre 979 et 1003 hectopascales. Traduction simple, pas de tempête aujourd'hui, pas de perturbation majeure. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par ce calme apparent, parce que dans l'Est, une masse d'air glacial venue d'Europe centrale est en train de s'infiltrer. Et c'est exactement cette collision entre l'air doux de l'Atlantique et le froid continental qui crée les contrastes les plus violents de la journée. 12 degrés d'écart entre deux villes distantes de seulement 500 km. On n'avait pas vu ça depuis des semaines. Paris d'abord. Et la bonne nouvelle, est-elle une des plus belles journées de toute la semaine. Température maximale, 12 degrés en milieu de journée. Et 4 à 5 degrés au-dessus des normales de février, qui tournent habituellement entre 7 et 8 degrés. La minimale descendra à 4 degrés, principalement avant le lever du soleil et après le coucher. Le ciel sera largement dégagé, parsemé de quelques nuages épars. Vent de sud-ouest très faible, 10 à 11 km par heure. Humidité à 75%, parfaitement classique. Voici le timing précis pour Paris. Le soleil se lève à 8h10. Les meilleures conditions seront entre 10h et 16h. Après 17h, la température chute rapidement. Vous pouvez perdre 5 à 6 degrés en à peine une heure. Le soleil se couche à 17h59. Près de 10 heures de lumière naturelle. Si vous prévoyez une promenade autour de la Tour Eiffel ou un café en terrasse sur les Champs-Élysées, c'est le moment ou jamais. Mais emportez un manteau pour le retour. Pour toute l'Île-de-France, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Seine-Saint-Denis, comptez 1 à 2 degrés de moins que Paris-Centre. Surtout la nuit. L'îlot de chaleur urbain qui protège le cœur de la capitale ne joue plus son rôle une fois que vous vous éloignez vers les zones périurbaines. Les secteurs ruraux autour de Fontainebleau ou Versailles pourraient descendre à 2 ou 3 degrés au petit matin. Ceux qui prennent la route tôt ce dimanche, soyez vigilants dans les vallées où des poches de brouillard peuvent se former. Ne partez pas, parce que ce qui arrive pour Lyon va vous étonner. L'écart avec Paris est tout simplement frappant. Lyon, 3e agglomération de France. Et là, le tableau change complètement. Température maximale 6 à 8 degrés seulement. Et 4 à 5 degrés, de moins qu'à Paris. La minimale peut atteindre 0 à 2 degrés, surtout le long du Rhône et de la Saône où l'air froid s'accumule la nuit. Le ciel lyonnais sera nettement plus nuageux, 60 à 70% de couverture nuageuse. Quelques rayons de soleil timides réussiront à percer, mais ne comptez pas sur une éclaircie durable. Le timing pour Lyon. Le froid est déjà installé dès le matin. Le pic de douceur, si on peut appeler ça ainsi, se situe entre 13h et 15h. Après 16h, retour rapide vers les températures négatives en périphérie. Et attention au Mistral. Dans la vallée du Rhône, des rafales plus soutenues peuvent surgir sans prévenir, surtout au sud de l'agglomération. Température ressentie inférieure de 2 à 3 degrés. Si vous montez à Fourvière ou vous promenez le long des berges, écharpe et bonnet obligatoire. Pour les secteurs montagneux, Chamonix, Grenoble, les températures passeront sous zéro même en journée, avec des chutes de neige au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Les stations de ski des Alpes recevront entre 5 et 15 cm de neige fraîche, une excellente nouvelle pour les amateurs de sports d'hiver qui ont réservé leur week-end à la montagne. Et maintenant, Marseille. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? Le 8 février est historiquement, un des jours les plus froids du mois à Marseille. Aujourd'hui, la maximale ne dépassera pas 12 à 13 degrés. La minimale descendra à 4 degrés. On est dans le bas de la fourchette saisonnière. Mais le vrai problème à Marseille aujourd'hui, ce n'est pas la température. C'est le Mistral. Vent moyen de 26 km par heure, avec des rafales bien plus fortes par moment.
Ce flux d'air froid et puissant qui dévale la vallée du Rhône depuis le nord va faire chuter la température ressentie de 4 à 5 degrés supplémentaires. Quand le thermomètre affiche 12, votre corps ressent 7 ou 8. Le timing pour Marseille. Le matin sera le pire moment, ciel couvert avec des épisodes de pluie fine entre 8h et 11h. Le vent atteindra son pic entre 10h et 14h. L'après-midi, s'améliorera progressivement à partir de 15h. La meilleure fenêtre pour sortir se situe entre 15h30 et 17h. Si vous aviez prévu une sortie en bateau vers les îles du Frioul ou le château de If, réfléchissez-y à 2 fois. Le vent en mer sera nettement plus fort qu'à terre et les conditions de navigation ne seront pas confortables. En Provence, Aix-en-Provence, Avignon et Arles connaîtront des maximales de 10 à 13 degrés le jour et des minimales de 3 à 5 degrés la nuit. Ensoleillement réduit, 5 à 7 heures contre 7 à 8 heures habituellement en février. Restez avec moi, parce que dans quelques instants, je vous révèle quelle ville française atteint le record de douceur aujourd'hui. Et le chiffre va vous surprendre. Nice. Et voici la grande gagnante du jour. 17 degrés en maximale. 17 degrés le 8 février. C'est 4 à 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière qui se situe entre 12 et 13 degrés. La minimale nocturne descendra à 4 ou 5 degrés, ce qui donne une amplitude thermique remarquable de 12 à 13 degrés entre le jour et la nuit. Le ciel niçois offrira de belles éclaircies ponctuées de quelques nuages légers. Vent de nord est faible à modéré. La température de l'eau en Méditerranée avoisine 13 degrés, trop fraîche pour la baignade, mais suffisamment tiède pour tempérer l'air côtier. C'est une journée magnifique pour arpenter la promenade des Anglais ou se perdre dans les ruelles du Vieux-Nice. Sur toute la côte d'Azur, Cannes, Antibes, Saint-Tropez, Menton, les maximales atteindront 14 à 17 degrés. Attention toutefois, l'arrière-pays niçois, les villages comme Èze et Saint-Paul-de-Vence, sera plus frais de 3 à 5 degrés par rapport au littoral. Toulouse maintenant. La ville rose affichera 10 à 11 degrés en maximale et 2 à 3 degrés en minimale. Ces valeurs collent aux moyennes de février, avec une maximale habituelle de 10,2 degrés et une minimale de 2,7 degrés. Un détail peu connu, février est le mois le plus enneigé de l'année à Toulouse, avec un cumul moyen de 22 mm de neige et près de 3 jours d'enneigement. Pas de neige prévue aujourd'hui, mais l'hiver toulousain n'a pas dit son dernier mot. Ciel principalement couvert, bruine possible l'après-midi, humidité à 80%, cette sensation d'air humide et piquant qui trompe le thermomètre et qui vous donne l'impression qu'il fait bien plus froid que ce que dit la station météo. Du côté de Montpellier, 2 à 3 degrés de plus grâce à l'influence méditerranéenne. Perpignan, tout près de la frontière espagnole, affichera des températures comparables. Carcassonne, plus enfoncée dans les terres, sera légèrement plus froide que Toulouse, surtout à la tombée de la nuit. Et voici le moment que je vous avais promis à la minute 5. Le conseil numéro 1. Quand vous sortez par temps froid, ce n'est pas la température affichée qui compte, c'est la température ressentie. Et aujourd'hui, dans presque toutes les villes de France, le vent fait perdre entre 2 et 5 degrés. À Strasbourg, quand le thermomètre indique 5 degrés, votre corps perçoit 0 à 1 degré. C'est une différence énorme. Habillez-vous en fonction du ressenti, pas du chiffre affiché. Strasbourg, justement, un des points les plus froids de la carte aujourd'hui. Maximale de 5 à 7 degrés seulement. Minimale qui peut chuter sous 0 jusqu'à -1 ou -2 degrés. Le gel blanc au petit matin est garanti. Givre sur les pelouses, les toitures, les pare-brises. Février est le mois le plus venteux de l'année à Strasbourg, vent d'est à nord-est charriant l'air glacial du continent. Le ciel restera gris et pesant toute la journée, avec seulement 4 à 5 heures de clarté pâle. De faibles pluies ou bruines possibles l'après-midi. Sur les hauteurs des Vosges, ces précipitations pourraient devenir neigeuses. Le timing pour Strasbourg. Le froid mord dès le réveil. Le gel est présent jusqu'à 9 heures du matin. Les conditions les moins rudes se situeront entre midi et 14 heures. Après 15 heures, retour progressif vers le gel. En soirée, les températures passeront sous 0 et y resteront toute la nuit. Si vous devez sortir, privilégiez absolument le créneau de midi. En février, Strasbourg connaît en moyenne 6 jours de neige et 8 jours de pluie, ce qui signifie que parapluie et doudoune sont de rigueur tout le mois. Metz connaîtra un temps comparable mais avec un vent légèrement moins soutenu, tandis que Reims gagnera environ 2 degrés grâce à la proximité de l'air Atlantique. Ne manquez pas ce qui suit pour Bordeaux et le Nord, si est crucial. Bordeaux.
10 à 11 degrés en maximal, 5 à 6 degrés en minimal. L'amplitude thermique modeste, 5 à 6 degrés, reflète l'effet modérateur de l'océan Atlantique. En moyenne en février, Bordeaux enregistre environ 6 jours de pluie et aujourd'hui pourrait bien en faire partie. Mais c'est la combinaison d'un ciel bas, de crachins et d'un vent de ouest humide soufflant à 12 à 18 km par heure qui rend l'atmosphère franchement maussade dans la plus pure tradition de l'hiver océanique. Le matin sera le plus gris. Une éclaircie est possible en fin d'après-midi. Pour les amateurs de grands crus qui envisageaient une excursion dans les vignobles de Saint-Émilion ou du Médoc, mieux vaut attendre la fin d'après-midi quand le ciel pourrait se dégager. La Rochelle subira un vent plus fort sur le littoral et Limoges, en altitude, sera plus froide de 2 à 3 degrés. Nantes, 9 à 10 degrés le jour, 4 à 5 degrés la nuit. En février, Nantes enregistre en moyenne près de 14 jours de pluie pour 45 mm de cumul. Est-elle une des villes les plus humides de France à cette période? Ciel couvert, crachin matinal, vent de ouest à sud-ouest soufflant de 15 à 20 km par heure avec des rafales plus marquées près de l'estuaire de la Loire. Journée idéale pour les activités d'intérieur, musée, shopping ou découverte des bonnes tables nantaises. Si le crachin se dissipait l'après-midi, une courte promenade le long des quais de la Loire ou dans le quartier Bouffay reste envisageable. Mais couvrez-vous bien. Du côté des villes voisines, Angers, Tours et Le Mans connaîtront des conditions similaires avec des températures à peine supérieures d'1 degré. Lille, 9 à 11 degrés en journée, 4 à 5 degrés la nuit. C'est légèrement plus doux que la moyenne de février qui tourne autour de 5 degrés. Une bonne surprise relative pour les habitants du Nord. Ciel gris, nuages bas, crachin par intermittence surtout après-midi. Attention particulière sur le littoral, à Calais et Boulogne-sur-Mer, le vent marin peut atteindre 20 à 25 km par heure. Les villes côtières du Nord, Dunkerque, Calais, le Touquet subiront un refroidissement éolien plus marqué que l'île. Les automobilistes sur les autoroutes de la région, prudence, le vent latéral peut déstabiliser les véhicules sur les ponts et les tronçons à découvert. Amiens, à mi-chemin entre Paris et Lille, bénéficiera d'un temps intermédiaire entre les deux métropoles, environ 10 à 11 degrés avec un vent moins soutenu. Rennes et la Bretagne pour finir, 8 à 10 degrés le jour, 4 à 5 degrés la nuit. Ciel nuageux avec de courtes éclaircies en alternance. La signature classique du temps atlantique breton, c'est temps qui peut changer du tout au tout en l'espace de quelques heures. Bruine possible le matin, après-midi plus sec. Mais sur le littoral breton, à Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, le vent sera nettement plus fort, 25 à 35 km par heure, accompagné d'embruns chargés de sel marin. Prudence absolue près des falaises et du trait de côte, les vagues peuvent déferler de manière imprévisible. C'est le genre de journée où la Bretagne montre son caractère et où il vaut mieux admirer la mer depuis un bon restaurant face au port plutôt que de s'aventurer trop près des rochers. Récapitulons les points essentiels. Un manteau chaud est indispensable partout en France aujourd'hui. Dans le nord est à Strasbourg, Lille, superposez les couches, ajoutez bonnet, écharpe et gants. À Nice et sur la Côte d'Azur, une veste légère suffit autour de midi, mais prévoyez plus chaud pour le soir. Paris profite d'une journée exceptionnelle, mais le matin et la fin d'après-midi restent frais. Pour les conducteurs en Alsace et dans le Nord, attention aux chaussées glissantes à cause du gel matinal. En montagne, dans les Alpes, les Pyrénées et les Vosges, neige et verglas constituent un danger permanent. Vérifiez vos pneus hiver et vos chaînes. Avec des températures basses et un air sec, pensez à bien vous hydrater, à protéger votre peau et vos lèvres. Pour les personnes âgées et les jeunes enfants, limitez le temps passé dehors aux heures les plus froides. Si vous voulez profiter du plein air, deux choix évidents aujourd'hui. Paris avec son ciel dégagé et ses 12 degrés, idéal pour les promenades, la photographie ou un pique-nique léger dans les parcs. Ou Nice avec ses 17 degrés records, le paradis pour une marche le long du littoral ou simplement attablé à une terrasse face à la Méditerranée. Un dernier rappel, avec des températures basses et un air sec, pensez à bien vous hydrater, à protéger votre peau et vos lèvres avec une crème hydratante. Évitez les chocs thermiques en entrant et sortant des bâtiments chauffés. Pour les personnes âgées et les jeunes enfants, limitez le temps passé dehors aux heures les plus froides, c'est-à-dire avant 9 h du matin et après 17 h. Commentez le nom de votre ville pour recevoir votre prévision personnalisée. Et demain, lundi 9 février, une mise à jour importante vous attend parce qu'un changement significatif se prépare pour le milieu de semaine. Certaines villes pourraient voir leur température varier de 8 degrés en 48 heures. Lesquelles? Et dans quel sens? Vers le chaud ou vers le froid? Rendez-vous demain pour le découvrir. Ne manquez pas.